Salut les amis, une petite vidéo exceptionnelle concernant un thème qui me tient à cœur par rapport à ce que je vois sur les terrains de rugby les samedis et les mercredis. Le thème de l'ancrage et du stéréotype du ruck. En fait, ce thème complètement copié des enfants et des éducateurs sur le modèle de haut niveau consiste à commencer à finir un peu toutes les actions par des rucks, en disant d'ailleurs qu'à haut niveau, il y a 150 rucks par match, alors c'est fondamental. Mais c'est pas parce que c'est fondamental qu'il faut en passer par là. Justement, je pense que si on veut former des joueurs aptes à produire un rugby volumineux, un rugby source de plaisir et un rugby un petit peu moins, vous excusez l'expression, bourricot, il faut lutter contre ce stéréotype du ruck et du passage par le sol. Donc ça passe par deux choses principales. D'abord, c'est un état d'esprit. Il faut que nos enfants sachent que le ruck, c'est la plus mauvaise des solutions et que c'est la fin d'une action qui a été mal gérée. Si je suis passé par le sol et que j'ai été obligé de gérer et de demander à mon équipe de gérer un ruck, c'est que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour l'éviter, pour faire vivre le ballon. Ça, c'est la première chose, c'est un état d'esprit. La deuxième chose, c'est qu'il y a une cascade de décisions. Il faut savoir ce qu'il y a à faire pour le porteur, pour son soutien intérieur, pour son soutien extérieur. C'est ça que je voudrais préciser avec vous. J'avais déjà fait un petit article à ce sujet qui avait eu un petit succès, on va dire. Mais comme c'était écrit, bon, je sais que moi c'est pareil, j'ai des fois un peu la flemme de lire. Donc je voulais le faire à l'oral, c'est plus vivant. Première chose, le porteur de balle doit porter au maximum le ballon à deux mains. Parce que ce ballon tenu à deux mains ne donne pas d'information au défenseur. Il est dans l'incertitude, ce défenseur. Quand le joueur a le ballon à deux mains, alors il peut donner, jouer son duel, jouer au pied, percuter, prendre un intervalle. D'ailleurs, percuter fait partie aussi du rugby, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire aujourd'hui. Le rugby, c'est un sport de combat et d'évitement. L'un nourrit l'autre. Pas de combat sans évitement, pas d'évitement sans combat. C'est pour ça que, à la fois, je lutterai contre, et je me mets en faux contre les formes de jeu euphémisées que sont le toucher, qui d'ailleurs n'est pas adapté du tout aux enfants, et je lutte aussi, et c'est l'objet de mon intervention, contre le tout combat avec du jeu à une passe qui finissent par des rucks. Donc, le ballon est tenu à deux mains. Et là où beaucoup d'éducateurs disent « mets de la vitesse, mets de la vitesse, mets de la vitesse », bon ça c'est la mode, hein. Il faut plutôt dire aux enfants, regarde, regarde, regarde. Peut-être va un peu moins vite. Si tu n'es pas capable de regarder en mettant de la vitesse, mets un peu moins de vitesse, donne-toi du temps et regarde ce qui se passe. À partir de là, le joueur, il est en mesure d'identifier un point faible chez l'adversaire et de choisir de le jouer en combat ou en évitement, de prendre un intervalle, de l'affronter, etc. À partir du moment où notre joueur va décider de combattre, prenons cette option, on va lui dire quand même qu'il vaut mieux aller taper dans les branches que taper dans le tronc de l'arbre. D'accord? Donc ne prenons pas le joueur plein fer, prenons-le sur un côté, sur une épaule faible, et essayons de s'imposer à lui. Alors les soutiens, j'en ai déjà parlé, ces deux soutiens, qu'on les appelle -1 ou +1, qu'on les appelle soutien intérieur ou soutien extérieur, le soutien intérieur étant souvent constitué du dernier passeur, qui est le premier soutien, et du premier soutien extérieur, ces deux joueurs doivent être prêts à réagir. Mais ils ne peuvent réagir que si ils sont dans la même disposition mentale que le porteur de balle, c'est-à-dire se dire, nous allons éviter les rucks.